Et maintenant, il nous fait vraiment plaisir de rencontrer un homme, je pourrais dire un homme de Dieu. Il aime les détenus, il donne sa vie, il a un message. Écoutons-le parce que ce qu'il a à dire, c'est très important. Jim Yorgi, ministère dans les institutions à Direction chrétienne. Bonjour, Jim. Bonjour, Fernand. Il fait beau à Verchères, fameux. au bord du fleuve, et c'est magnifique aujourd'hui. Très belle journée. Jim, dis-nous ce que tu fais dans la vie pour bien se situer au départ. Actuellement, je travaille pour Direction chrétienne, comme tu as dit. C'est la suite du pavillon Sermon de la science. Et toi, tu te souviens très bien de ce beau pavillon. Très bon souvenir. On présentait des Sermons de la science, les films, que je présente ailleurs encore dans les institutions, dans les centres de réhabilitation, les centres pour les délinquants, les polyvalentes, dans les prisons. Oui. Dis-nous, Jim, ta vie à l'heure actuelle, tu es marié, tu as une famille, tu habites à quel endroit et comment es-tu arrivé? On voit par ton accent, c'est un accent savoureux, mais que tu n'es pas tout à fait d'ici. Non, je suis arrivé ici. Un petit peu. Je suis arrivé ici pour travailler à Terre des Hommes au pavillon en 68. Et depuis ce moment-là, je suis ici. Je viens des États-Unis, de l'État de Pennsylvanie. Et c'est grâce au pavillon que j'ai travaillé avec d'autres. Et surtout, c'est là où j'ai rencontré ma femme, mon épouse. Et en ce moment, nous demeurons à Sainte-Rose, à Laval. Le pavillon Sermon de la science a fait des heureux. Ah, très heureux, oui. Et plusieurs, d'ailleurs. Oui, mais lorsque tu habitais en Pennsylvanie, si je ne me trompe, tu étais professeur, c'est ça? C'est ça. Et puis, de professeur à travailler maintenant dans les institutions, comment as-tu fait cette transition-là? Comment ça s'est produit que tu t'es retrouvé aujourd'hui dans les institutions, dans ce travail? À la suite du pavillon des Sermons de la science, il y avait des gens qui sont venus des écoles, des institutions, qui ont visionné les films, qui ont tellement apprécié ces films scientifiques avec un message religieux, un message spirituel. Et ils nous avaient demandé de passer présenter les films. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec toi, même Fernand. Oui, tu te souviens? C'était à l'Université de Laval, à Québec. Oui. Il y avait plusieurs qui... L'intérêt a continué après l'expo. Oui. Toi, ce que tu as fait, Jim, je crois, c'est que tu as pris le pavillon Sermon de la science et tu l'as amené dans les institutions. C'est ça. Ailleurs. Il y a encore des gens qui m'invitent de plus en plus à droite et à gauche, même dans les écoles. J'étais dernièrement dans une belle école dans les Laurentides pour la première fois. Et des gens qui découvrent les merveilles de ces beaux films. Et le message, quelque chose qui vraiment rejoint les jeunes comme les vieux, tout le monde qui aime et qui apprécie énormément les films, les Sermons de la science. Donc, nous étions ensemble dans les institutions, mais tu as aussi, les portes se sont ouvertes parmi les détenus dans différentes institutions du Québec. Oui, Comment ça c'est s'est grâce à un des conseillers en chef qui a travaillé avec nous un été en 1973. Il a pris le travail comme aumônier à Archambault. C'est lui qui m'a invité pour la première fois. Je suis allé peut-être une fois, 2 fois par mois avec des films. Et ensuite, j'ai commencé à Laval dans 3 institutions, mais surtout à partir de 1977, où l'aumônier m'a invité à le remplacer pendant ses vacances d'été. Oui, et depuis ce moment-là, comme ça, petit à petit, j'ai commencé à visiter les prisonniers. Je n'avais jamais pensé faire ça, frère, non, jamais de ma vie, parce que la prison me faisait peur. Mais quand vous avez un message et quand il y a les gens, quand vous aimez, n'est-ce pas, le Seigneur, le Seigneur nous a dit dans la parole de Dieu, « J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et c'est ça le travail que le Seigneur nous invite à faire. Et c'est là où est mon cœur aujourd'hui, surtout dans les prisons. Tu as mentionné les visites. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, au fond, dans la prison? Et par exemple, hier, où j'étais à l'Institution Leclerc, à Laval, en arrivant, j'ai dû faire plusieurs téléphones à plusieurs personnes et pour des gens. Et à la suite, je suis allé en isolement, en détention, ça s'appelle le trou, comme on dit, tout le monde, n'est-ce pas?
où les hommes restent 23 heures et demie renfermés dans les cellules tous les jours. Ils ont l'occasion de sortir une demi-heure, se promener à l'extérieur. Mais c'est là où il y a ceux qui sont pas mal déprimés pour une raison ou une autre. Ils sont mis là-bas à cause d'un délit ou en protection parce qu'ils sont en danger, ils n'avaient pas payé des dettes ou toutes sortes de raisons, ils sont tombés là. Alors je visite régulièrement ces hommes qui sont là peut-être 2 fois par semaine où j'ai l'occasion de les encourager, leur donner de l'espoir et leur parler du Seigneur. Et comme hier, c'était beau de voir, il y avait un jeune homme qui définitivement a fait vraiment une profession de foi, qui a dit « Jim, je peux dire que vraiment j'ai accepté le Seigneur dans ma vie et c'est tellement merveilleux. » Il n'y a pas un programme de réhabilitation qui peut faire autant qu'une conversion sincère et réelle à Jésus-Christ. Oui, quand le Seigneur touche le cœur et quand ces hommes ont une soif pour la parole de Dieu, c'est ça ce qui change les vies. Parce que c'est le Dieu, le Saint-Esprit, qui entre dans leur vie et qui transforme les vies qui autrefois marchaient dans les ténèbres. Maintenant, pour la première fois, ils voient la lumière et la joie, vraiment la joie de vivre. Tu viens de nous parler de quelqu'un qui a été touché par l'Évangile. Est-ce que c'est assez courant de voir des conversions à Jésus-Christ puis des vies transformées? Est-ce que c'est assez courant que quelqu'un est touché comme ça par l'Évangile? On ne peut pas dire que c'est courant, mais toujours l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, n'est-ce pas, dans le cœur, dans la vie des gens. Et souvent, même sans que nous le sachions. Ça se fait des fois, n'est-ce pas, c'est Dieu, quelqu'un qui prend la parole de Dieu, qui commence à lire et qui s'intéresse. Par contre, il y en a d'autres, par le témoignage des détenus qui connaissent le Seigneur, ils sont vraiment touchés. Et je me souviens, une fois, il y avait un gars, un ancien un ancien dans les prisons qui avait déjà fait peut-être 20 ans de prison dans sa vie, un habitué, un criminel qui avait tout fait. Mais un jour, je l'ai invité dans le bureau de l'aumônier et j'ai été en train de parler avec lui, discuter avec lui. Et en lisant le verset Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui sont appelés selon ses promesses. Je ne sais pas ce qu'il y avait, mais Dieu s'est servi de ce verset-là pour toucher le cœur de cet homme et à partir de ce moment-là, sa vie était vraiment transformée. Il a pris une nouvelle voie. Et à la suite, pendant les 2 années de suite, il a dépensé peut-être $5,000 pour acheter des Bibles, des commentaires, des cassettes, toutes sortes de choses pour s'instruire, pour vraiment davantage marcher selon le Seigneur. Et aujourd'hui, alors comme ça, il est en prison, mais il n'est plus ici. Il savait qu'il avait une dette à payer aux États-Unis, mais quelque chose qu'il a essayé d'éviter ça à tout prix. Hein, il ne voulait pas partir. Il avait son avocat qui faisait tout son possible pour, vous savez, pour que lui n'aille pas. Mais à la fin, il avait la conviction devant le Seigneur qu'il devait partir. Alors, il avait une petite boîte de versets bibliques, comme tu connais très bien. Oui. Alors, il a choisi un bibliques. verset. Et quand il a choisi un verset, le verset lui disait « Va et je serai avec toi ». Alors, encore un autre verset, ça lui disait presque la même chose. Alors, chaque fois qu'il a choisi un verset, c'était toujours le même message. Alors, il était convaincu que le Seigneur voulait vraiment qu'il aille. Alors, il a dit à son avocat qu'il n'allait pas, qu'il voulait faire face à la musique. Et alors, finalement, il était sentencé de partir. Et le jour où il est parti, je me souviens très bien, j'ai passé la matinée avec lui. Il a fait ses tournées pour voir quelques personnes. Mais juste avant de partir, il est allé voir la religieuse qui travaille comme aumônière. Et elle avait une petite boîte de versets bibliques. Et imaginez, quand il a choisi un verset, le verset c'était Ésaïe 51, 14. Le désespéré sera bientôt libéré. Hey, il y a plus que du hasard dans ça. Oui, il y a plus que Seigneur. du hasard. Mais lui, alors, il savait que le Seigneur voulait le bénir. Alors j'ai eu le temps de m'arrêter, de prier avec lui, de passer du temps juste avant de partir aux États-Unis. Et je sais que le Seigneur va le ramener bientôt. Jim, tu as été invité
dans ce travail par cet aumônier qui t'a intéressé, t'a impliqué dans ce travail. Est-ce que cette activité continue toujours avec les aumôniers? Est-ce qu'il y a beaucoup de collaboration? Vous travaillez ensemble? De quelle façon travaillez-vous Oui, ensemble? Travaillez-vous ensemble? je remplace, il y a un aumônier qui... Alors, dans deux institutions, quand l'aumônier n'est pas là, alors je le remplace quand il n'est pas là. Et je prends la suite pour les activités, par exemple le dimanche, quand il y a le service le dimanche, j'en suis responsable parfois. Et aussi dans la semaine. Et puis ta famille, Jim, il me semble qu'un travail comme ça doit te donner plusieurs absences. Il y a des contraintes sûrement. Parle-nous Non, un peu. je dirais depuis presque 10 ans, j'entre dans la prison avec ma famille, avec mes 3 enfants. J'ai une jeune famille. Même la plus petite, elle n'avait que 2 ans et demi quand nous avons commencé. Alors, ça fait presque 10 ans qu'on entre avec la famille, avec les enfants. En prison? Oui, en prison. Et j'ai même mon fils aîné est handicapé et il est en chaise roulante. Et lui, quand je vais avec lui, c'est vraiment intéressant. Souvent, ce sont les détenus qui s'identifient avec mon fils handicapé. C'est vrai. Oui. Alors, ils prennent leur tour, n'est-ce pas, chacun son tour de pousser Marc dans sa chaise. C'est vrai. Ça leur donne quelque chose à faire pour toi. Est-ce tu vois des sortes de sentiments de sympathie envers toi? Et beaucoup. ça fait Ils aiment beaucoup les enfants. Souvent, il y en a qui ne voient jamais leurs propres enfants. Ah oui. Alors, de voir des enfants entrer dans la prison, ça rend joyeux, ces âmes. Et puis la famille des détenus, Jim, est-ce que tu as des contacts avec eux assez régulièrement? Tu les vois, tu les rencontres? Je ne peux pas dire régulièrement, mais ça m'arrive assez souvent où, n'est-ce pas, on reçoit les détenus chez nous. Même la famille, des fois, il y en a qui restent à la maison, qui veulent visiter les détenus comme ça. Et on y va comme famille, des fois, pour visiter la famille des détenus aussi. Ça se fait. Et puis, comment fais-tu pour suivre le suivi de ce travail? Les gens, peut-être, continuent à vivre dans ces institutions ou quelquefois... Ça, c'est le plus difficile, Fernand. Et on a besoin vraiment du monde qui peut recevoir ces âmes et qui peuvent... et l'Église qui sont ouvertes. Et ça, c'est une chose qui est difficile. Mais nous faisons notre possible pour le faire, pour recevoir le monde et, je veux dire, pour aller, n'est-ce pas, suivre ces gens qui sont sortis de prison. Et c'est une chose qui n'est pas toujours facile parce qu'ils s'éloignent souvent, n'est-ce pas, loin de la région de Montréal. Mais quand nous avons des familles chrétiennes qui peuvent suivre et faire le contact avec eux, c'est ça ce qui est vraiment tellement important. Si tu dois mettre cela devant le Seigneur assez souvent pour que d'autres personnes s'impliquent, c'est un ministère au fond. Même hier, il y avait une dame qui m'avait téléphoné, qui m'avait demandé on cherche des foyers d'accueil. Au lieu d'envoyer les âmes dans les maisons de transition, maintenant, ils reçoivent les ex-détenus dans les foyers même qui veulent les recevoir. Ils payent pour chaque jour, pour la nourriture, pour le logement. Mais on a besoin vraiment, si jamais il y a des familles chrétiennes qui pouvaient recevoir les détenus, ça serait vraiment un ministère merveilleux. Lorsque tu rencontres un détenu qui est très, très malheureux, est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un t'a dit « Jim, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » La question classique qu'on retrouve dans les Écritures. Je ne peux pas dire que c'est souvent qu'on me pose cette question directement, mais ça arrive après vraiment un contact. Il faut gagner la confiance de ces gens et ça prend toujours du temps. Alors, il se méfie toujours de tout le monde. Tout le monde qu'il voit, n'est-ce pas, des gens qui ne sont pas vraiment, même les autres détenus. Personne ne fait confiance aux autres. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que tu leur dirais pendant une demi-minute? C'est pas beaucoup, mais quelqu'un que tu as conduit au Seigneur pendant une demi-minute, qu'est-ce que c'est que tu lui dirais? Je lui dirais que nous avons un ami en Jésus-Christ qui est un bon berger et celui qui veut nous diriger, nous conduire vraiment dans les verts pâturages, qui veut nous montrer exactement, n'est-ce pas, où il y a des eaux paisibles.
et où on peut trouver le rafraîchissement nécessaire. Mais ce que je les encourage à vraiment prendre le goût de lire pour eux-mêmes la parole de Dieu. Parce que souvent, n'est-ce pas, le chemin n'est pas facile, mais il faut une fois qu'ils le font. C'est beau. Jim Yorgi, merci beaucoup. À bientôt. Et toi aussi. Merci, Fernand. C'était M. Jim Yorgi. Quel beau ministère ce monsieur-là fait auprès des détenus qui doivent beaucoup l'aimer et sûrement être reconnaissants envers lui. Et sa famille, puisque la famille entière, comme nous avons entendu, participe avec lui.